Yo les gars, c'est encore moi, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des accessoires que vous devez absolument avoir dans votre garde-robe. Dans un monde où on associe tout, où chaque détail compte, un peu de singularité pour égayer votre tenue, ça fait pas de mal. Du coup, moi j'ai choisi 8 accessoires que vous devez absolument avoir dans votre garde-robe. En tout cas, on voit tout ça après le générique. Les accessoires permettent de personnaliser vos looks, d'apparaître élégants sans trop dépenser. Même s'il existe plusieurs catégories des accessoires, par exemple les accessoires qui sont primordiaux pour un homme et ceux qui ne le sont pas. Ceux-là, vous pouvez les mettre pour paraître cool sans que vous soyez obligé de les aligner. Dans cette vidéo, je ne vais pas diviser les catégories des accessoires primordiaux ou pas. Là, je vais juste vous présenter 8 accessoires qui sont importants pour un homme et pour sa garde-robe. Premier accessoire, j'ai choisi un portefeuille. Un portefeuille, pourquoi? Tout simplement parce que chaque homme a besoin d'avoir un portefeuille avec lui. Imaginez-vous, un jour vous vous baladez, vous en avez plein les poches avec beaucoup d'argent, des espèces, des pièces, etc. Ça fait pas très beau quand vous vous baladez d'avoir beaucoup de pièces dans les poches. Il faut plutôt les ranger dans un portefeuille. Voilà pourquoi j'ai choisi cet accessoire qui va te permettre d'apparaître devant les gens ou devant tout le monde, un air sérieux, quelqu'un de rangé, quelqu'un de propre. Alors c'est mieux de pouvoir avoir un portefeuille où on peut ranger ses pièces plutôt que mettre des pièces partout dans les poches. Un homme qui s'habille classe avec des pièces dans les poches qui sont dessinées, ça fait pas très élégant, ça fait pas très beau. Voilà pourquoi pour moi un portefeuille sera très important pour chaque homme d'en avoir un. Ayez un portefeuille pour ranger vos cartes, vos pièces et tout ce qui va avec. En fait, mine de rien, un portefeuille c'est très important. Tout un homme doit avoir un portefeuille. Vous devez avoir un portefeuille. Qui n'a pas de portefeuille? Qui? Si tu l'as pas, tu dois l'acheter parce que un portefeuille c'est très important. Je vais encore le répéter plusieurs fois. Un portefeuille c'est très important. Acheter un portefeuille, ça coûte pas cher. 1 euro, il y en a qui sont à 1 euro, il y en a qui sont à 5 euros. Toujours un portefeuille sur soi, c'est toujours bien. Alors, le deuxième article, tout simplement avec un portefeuille qui se suit, c'est une sacoche. Ayez une sacoche, c'est très important. Une sacoche pourquoi? Pour pouvoir ranger vos affaires, pour pouvoir ranger vos papiers. Donc tout ce qui est carte d'identité, permis de conduire, etc. Ça peut aller dans le portefeuille et ensuite on le met dans la sacoche. La sacoche est là pour ranger nos papiers, pour paraître un peu plus classe, pour paraître un peu propre qu'un homme lambda, quoi. Donc voilà pourquoi je conseillerais d'avoir une sacoche. Après je parle d'une sacoche, ça peut être une pochette, ça peut être quoi que ce soit où vous pouvez ranger vos affaires. Ne soyez pas ces hommes-là qui se baladent avec des papiers dans les mains. Non, c'est fini, ça c'est 1900 Babelwed. Donc voilà, aujourd'hui c'est une sacoche, une pochette, c'est tout. Si on est habillé classe, on met une pochette. Si on est habillé street ou normal, les outfits que tout le monde met, on met une sacoche. Troisième accessoire, j'ai choisi une ceinture. Une ceinture, pourquoi? Parce que c'est un accessoire basique pour le vestiaire masculin. Un accessoire que tout le monde met. Si tu t'habilles avec un jean, tu dois mettre une ceinture. Si tu t'habilles avec un pantalon classe, tu dois mettre une ceinture. Partout, une ceinture est conseillée. Maintenant, pour choisir une ceinture, c'est très simple. Privilégiez les ceintures de la même couleur que vos chaussures. Ça, c'est très important et c'est basique. Donc, si vous choisissez vos chaussures, vous choisissez la ceinture qui va avec. La ceinture doit être de la même couleur quand vous choisissez vos vêtements. C'est un conseil. Comme je l'ai dit, une ceinture peut se porter avec un chino, un jean, un pantalon normal, un pantalon basique que vous pouvez tous mettre. Un petit conseil supplémentaire, en même temps c'est gratuit les conseils. Quand vous choisissez une ceinture en cuir. Alors, pourquoi une ceinture en cuir? Parce qu'une ceinture en cuir c'est la base. Vous choisissez une ceinture, vous choisissez une ceinture en cuir. Une ceinture en cuir c'est toujours mieux. Quatrième accessoire, ça sera une montre. Une montre tout simplement parce que chaque homme doit avoir une montre. Aujourd'hui, je vous parle, j'ai une montre qui est là. Alors, ça peut être une marque que vous voulez. Une montre, c'est considéré comme un symbole de réussite à l'ancienne. Après, maintenant, tout le monde peut acheter une montre. Symbole de virilité, symbole de richesse, symbole de... Si vous avez une montre et qu'une montre coûte 30 000 euros, après, il y en a beaucoup qui... On voit souvent les rappeurs, les footeux mettre des montres qui coûtent extrêmement cher. Alors que là, pas besoin. Vous pouvez aussi acheter une montre qui coûte pas très cher. Bershka en propose, Bohou en propose. Moi j'en propose, je rigole, moi je propose pas de montre, mais vous pouvez toujours trouver une montre qui coûte pas cher, qui est très belle et qui est très classe, qui peut aller avec tous vos accessoires. Une montre ça se met spécialement sur le poignet gauche, après d'autres on met à droite, mais moi je préférerais plutôt le mettre à gauche, parce que je trouve que tout le monde le met à gauche en fait. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une montre, quand on met une montre à son poignet, c'est que ça doit te ressembler. Ça doit ressembler aussi à ta tenue. Ça doit aussi partir et faire effet avec ta tenue. On ne choisit pas une montre parce que le voisin a acheté une montre. Je veux acheter la même. Non, moi je choisirais plutôt une montre. Par exemple, aujourd'hui, je me suis habillé avec un haut vert. Donc j'ai choisi une montre qui va avec mes bijoux. Je n'ai pas choisi parce que la couleur de mon haut est vert. J'ai choisi une montre vert. Non, parce que mes bijoux sont en argent. J'ai choisi une montre en argent. Donc beaucoup choisissent des montres qui sont de couleur, etc. Vous pouvez aussi choisir
choisir des montres de couleur. Alors moi je conseille personnellement de prendre des montres sobres, en argent avec la matière en acier, ça peut aller. Une montre aussi avec des matières en cuir, ça peut aller aussi. Vous pouvez choisir ce que vous voulez tant que ça va avec votre personnalité en fait. Cinquième accessoire, on va parler des bracelets. Des bracelets, pourquoi? Parce que je suis tellement fan des bracelets. Alors, moi, je prends pas des gros bracelets. Je suis plutôt fan des petits bracelets. En fait, moi, je suis pas très bling bling. Je suis plutôt dans la sobriété. Tout ce qui est accessoire, restez sobre. Si vous choisissez un bracelet, choisissez plutôt un bracelet en argent, comme moi. Ou aussi, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais restez sobre, tout petit. Faut pas que ça soit extravagant. Pourquoi un bracelet? Parce qu'un bracelet, tout simplement, en fait, ça égaye ta tenue. Par exemple, en été, on peut avoir un t-shirt. On a des bras nus. Un bracelet, ça peut venir habiller notre tenue ou une montre. Voilà pourquoi j'ai choisi ces accessoires là. C'est tellement important quand on met un t-shirt d'avoir une montre et un bracelet. Cependant, c'est pas parce que je dis qu'il faut habiller vos tenues avec des bracelets ou une montre qu'il faut absolument aller exagérer, mettre plusieurs bracelets en plastique, etc. Même s'il en existe des bracelets en plastique, mais n'en abusez pas. Restez plutôt dans la sobriété. Des accessoires qui vont avec votre personnalité. C'est vrai que si vous êtes quelqu'un d'extravagant et que vous mettez juste un bracelet, ça va pas aller. Si vous êtes quelqu'un de très simple, très sobre, que vous mettez plein de bracelets pour vous créer une image, ça ne va pas aller. Donc voilà pourquoi je dis, choisissez des bracelets, des montres par rapport à votre personnalité, par rapport à votre style. Mais moi, je conseillerais aussi de ne pas en abuser, de ne pas trop en mettre. 3 suffisent. Moi, aujourd'hui, j'en ai 2. J'en ai en argent. Après, ça, c'est tout un fil que j'ai mis, mais je trouve que ça va avec ma personne. Un fil noir, ça fait pas partie de mes bracelets, mais ça fait partie de ma personne. Donc 3, choisissez. C'est comme une tenue en fait. Quand vous choisissez une tenue, vous mettez pas plus de 3 couleurs. Les bracelets, c'est pareil. Ne choisissez pas plus de 3 couleurs. Surtout, il faut savoir associer vos bracelets. Sixième accessoire. Alors, comment passer la sélection des accessoires importants pour un homme sans mettre les lunettes? Les lunettes, c'est la base. Maintenant, moi, je pense que les lunettes qui seront tendance pour cet été, ça sera plutôt les lunettes à base de noir, donc des lunettes noires avec des montures noires. Si vous allez choisir des lunettes cet été, ça sera des grosses montures noires. Ça fait plutôt classe. Après que ce soit les lunettes de vue ou les lunettes de soleil, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Les lunettes sont essentielles pour mettre en valeur ton regard et la forme de ton visage. Toutes les couleurs sont essentielles, sont importantes. Quand vous choisissez la couleur que vous voulez, n'allez pas non plus dans l'extravagance. Moi, je suis contre l'extravagance. Moi, je préférerais plutôt la sobriété, donc les couleurs noires. Justement, par rapport aux formes de visage, attention, ne choisissez pas n'importe quelle lunette. Allez chercher sur Internet, ça existe. Regardez votre forme de visage sur Internet et vous choisirez les lunettes qui vont avec votre forme de visage pour mettre en valeur justement ce dernier. Choisissez plutôt des couleurs noires avec des grosses montures parce que vous pouvez le voir, Bershka, Zara en propose, ça coûte pas très cher, donc vous pouvez vous en procurer. J'aime beaucoup les lunettes parce que ça aide à ce qu'on soit imprévisible. Donc, on peut pas voir ce que tu regardes dans ton regard, tout simplement. Donc, voilà pourquoi je trouve que les lunettes sont bien pour cette sélection d'accessoires. Septième accessoire, j'ai choisi simplement un collier. Il y a un collier et il y a des chaînes. Moi, je préfère plutôt des chaînes. Alors, beaucoup préfèrent des colliers. Pourquoi des colliers, je ne sais pas. Mais moi, je préfère plutôt des chaînes en argent, comme là, j'en porte un. Donc, il y en a aussi qui préfèrent des colliers en argent, en or, etc. Des grosses chaînes, etc. Alors, un petit conseil par rapport aux colliers. N'allez pas mettre des gros colliers qui sont apparents, qui sont vraiment visibles sur vos pulls à capuche ou sur les cols roulés ou sur des polos. Parce que moi, je trouve que c'est pas conseillé. Moi, je trouve ça vraiment pas top. Parce que beaucoup mettent ce style, ils ne savent pas pourquoi ils mettent ça. Moi, je ne sais pas, je me demande pourquoi. Mettre un gros collier sur un col roulé, je vois pas l'important. Et mettez pas une chaîne par-dessus. Je vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi vous mettez une chaîne par-dessus. Pourquoi vous mettez votre chaîne par-dessus votre col roulé? Pourquoi? Dites-moi pourquoi dans les commentaires, parce que je souhaiterais savoir. Moi, je trouve pas ça très beau. Après, c'est mon avis. Moi, je préférerais plutôt mettre un t-shirt ou un pull avec un col ovale comme ça et sortir ma chaîne, plutôt que mettre un col roulé et sortir un gros collier. Non, c'est pas conseillé. Moi, personnellement, je ne conseille pas. Et je n'aime pas ce style. Donc pour booster vos tenues, pour booster le look, comme tout à l'heure je disais, en été vous pouvez mettre un t-shirt, rajouter une petite chaîne, un bracelet, une montre. Voilà, vous êtes habillé, vous pouvez sortir. Je ne vais pas être en boucle dessus, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Ne soyez pas trop extravagant avec nos accessoires. Il y a des accessoires qui sont faits pour être sobres, pour être montrés, et il y en a d'autres qui sont faits pour juste habiller vos tenues. Huitième accessoire, alors je pourrais passer les accessoires, tout ce que je vous ai cité, sans prononcer les bagues. Parce que moi, c'est pas mon kiff personnellement, mais je sais que les bagues sont vraiment préférées par les hommes. Voilà pourquoi j'en ai rajouté dans ma sélection. Les bagues sont très bien. Choisissez toujours des bagues sobres. N'allez pas mettre beaucoup de bagues pour rien. Mettez des bagues pour vous. Mettez 2 bagues, 3 bagues. N'allez pas mettre 10 000 bagues pour rien. Parce qu'il y en a qui mettent des bagues 1, 2, 3, 4, 5 remplies de bagues. Il y en a même qui en rajoutent par-dessus. C'est inutile. Moi, j'irais plutôt mettre 3 bagues. Une bague si je suis marié, une bague ici et une bague
ici. Voilà. Je conseillerais de mettre 3 bagues parce que je trouve que plus de bagues, c'est pas très beau, surtout pour un homme. 3 bagues, ça suffit. N'allez pas mettre 10 000 bagues ou des grosses bagues qui ne signifient rien. Choisissez des bagues par rapport à votre personnalité. Tout ce qui est accessoire est choisi par rapport à sa personnalité. Pas choisir quelque chose qui ne vous va pas, quelque chose qui ne vous rend pas beau. S'il faut choisir des bagues, moi je choisirais plutôt des bagues en argent. Je choisirais aussi des bagues qui sont très sobres, très minces, très petits, qui iront avec tout. On peut mettre une bague ici tranquillement pour aller avec tout. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette petite sélection des accessoires. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, j'espère que tu vas le faire maintenant. Donc l'Instagram il est là. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche parce que nous, on va se retrouver à la prochaine pour de nouvelles vidéos.